Il y a quelques années, j'ai ressenti un vertige paradoxal. J'avais tout pour être connecté, mais j'avais le sentiment de vivre dans un monde en deux dimensions. Euh, un monde plat, saturé de réponses immédiates, mais totalement dépourvu de questions radicales. J'étais comme devant une langue magnifique dont j'aurais oublié la grammaire. Je voyais les mots, mais je ne comprenais plus euh, le sens profond de la phrase. Cette frustration était presque physique, c'était une dysphorie de quotidien. Je cherchais un lieu où on ne me demandait pas de poser mon cerveau plutôt à l'entrée pour croire, ni de renoncer à ma sensibilité pour réfléchir. Mais c'est là, au milieu de ce désert, de ce sens, que j'ai poussé la porte de la théologie protestante. Et là, j'ai fait une découverte qui a tout changé. La théologie n'est pas l'étude des réponses figées, mais c'est exactement l'inverse. J'ai découvert que le protestantisme, à sa source, est une insurrection de la conscience. C'est-à-dire, j'ai réalisé que Dieu n'est pas une conclusion, mais une ouverture. La révélation pour moi, ce n'a pas été d'entendre une voix dans les nuages, mais de comprendre. L'on peut douter à l'intérieur de la foi, que l'examen critique est un acte d'adoration et que la liberté est notre seule véritable vocation. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est pas que la théologie n'appartient pas au passé. C'est le laboratoire de l'avenir. C'est l'outil le plus puissant que j'ai trouvé pour déconstruire les idoles modernes, la performance, l'image, l'ego, et pour enfin réapprendre à lire l'invisible. Je ne vous demande pas de devenir croyant. Je vous invite simplement à devenir chercheur. Osez ouvrir les vieux textes, non pas comme des lois, mais comme des miroirs de votre propre quête de liberté.